Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui font la une de ce jeudi. Ma mère a été contaminée à Candos, mais pas à Rochebois. Kevin, le fils de la septuagénaire testé positif hier, se confie ce soir à Télé Plus. Sa mère est patiente à la section radiothérapie de l'hôpital Victoria. Le jeune homme, chauffeur de son état, dit qu'il ne sera pas étonné d'apprendre qu'il est positif, car c'est lui qui aide sa mère pour s'habiller, s'alimenter et se coiffer. Rochebois s'est réveillé sous le choc ce matin après ce cas de Covid-19 dans cette localité. Plus de 500 personnes ont fait leur test PCR lors d'un exercice de dépistage massif cet après-midi. Les habitants dans l'angoisse. 15 millions de roupies de drogue synthétique saisies par l'ADSOU ce matin dans une société de fret dans la capitale. 3 suspects s'apprêtaient à récupérer ce colis en provenance d'Afrique du Sud le 26 mars dernier. Ils ont été arrêtés. La doyenne de Maurice tire sa révérence à l'âge de 110 ans. Elle était connue pour son dévouement au travail et son esprit de service. Ses funérailles ont eu lieu à Okoulé. Et à l'île de la Réunion, 2 étudiants retrouvés morts au volcan de la Fournaise. L'origine de leur décès reste indéterminée. Une autopsie est prévue demain. C'est un jeune homme meurtri. Il a du mal à voir sa mère souffrir autant. Cette femme de 73 ans, testée positive hier soir, est atteinte d'un cancer. Elle vient de terminer une session de radiothérapie et devait entamer une autre, mais s'est rendue à l'hôpital pour une prise de sang. C'est là qu'elle a pu être contaminée, selon Kevin. Il explique que sa mère ne quitte pas sa chambre, ne sort pas de la maison et sa seule sortie, c'est pour se rendre à l'hôpital uniquement. Le jeune homme, chauffeur dans une cimenterie, craint qu'il soit aussi positif car c'est lui qui s'occupe quotidiennement de sa mère. En quarantaine avec son père, il affirme que c'est sa mère qui a emmené la Covid à Rochebois, mais la région est safe. Pour lui, il faut se rendre à l'évidence que l'hôpital de Candos est désormais un foyer de contamination. Son témoignage avec Jean-Luc Émile. Aller venir, docteur l'entour, le docteur ou paraît fatigué, ou bien aller venir, mais reste encore pas 6 jours, mais reste à 6 jours là. Elle reste à 6 jours, une termine le 29, parce que j'ai fait radio là 26 jours, 28 jours là. Le 29, une fille, il retourne dans la gare, ça c'est un rendez-vous. C'est ma docteur, il a dit, on va ouvrir un rendez-vous, ou bien tu as 10 ans. À ce moment-là, il une nouveau-thérapie, chimiothérapie. Hier, il a un commande de chimiothérapie, mais c'est moment il a fait chimiothérapie, il fait un test de sonénie. Il a renvoyé la case, puis le 29, il saute là-bas là. Premier d'abord, il a fait un test N. Moi, entre les 10 et les 12 qui m'attrapent. Parce que maman ne pose aucun symptôme. Il n'y a pas aucun la fièvre, il n'y a aucun toucher, il n'y a aucun symptôme qui paraît qu'il y a un Covid là. Vous êtes pépé, qui êtes positif à ce là? Nous pensons que nous sommes positifs parce que mon maman, moi aussi, nous sommes malades, nous sommes les malades, nous avons nous parlons compte. Parce que nous ne connaissons pas, nous, c'est pas il y a Covid, il y a Covid. Oui, les camarades, ils parlent, ils ne font pas besoin de coup de baigner. À ce moment, on a création manger tous les jours. Faire les manger, suivre sur la bouche, passe sur la crème, sur les coups, brosse sur les pieds, pain sur ses pieds parfois. Donner un petit coup de mettre sur l'aise. Parce qu'ils viennent bien du monde, 73 ans, il y en a. C'est mon maman, il n'est pas bien ça. Il n'y a pas de ça dans Cité Rosebois. Dans Cité Rosebois, il y a Covid, dans Cité Rosebois. S'il y a un Covid, là, c'est nous qui l'amène Covid. Covid, là, il dit, maman, il n'a pas ça là-bas. Il a même qui n'a pas ça l'amener. La police a débarqué chez eux au beau milieu de la nuit avec l'équipe du ministère de la Santé pour transférer la patiente âgée de 73 ans à l'hôpital INT-Vacois et la nouvelle de cette contamination s'est vite propagée à Rochebois ce matin. Des habitants de la région sont dans l'angoisse car la personne contaminée et ses proches ont été en contact avec le voisinage. Cet après-midi, 500 personnes se sont fait dépister lors d'un exercice de dépistage massif initié par le ministère de la Santé au centre communautaire de la localité. Cindy Mariette, une habitante, affirme que le voisinage a montré un engouement à se faire dépister. C'est malheureux que grand matin, nous avons une nouvelle qui donne un cas COVID-19, une gagnée de Rochebois, mais nous pas baisser bois, ban Rosebois, ban Jimoun Rochebois, ban habitant Rochebois, la santé, sécurité sociale, le ministre nous avec l'autorité, il peut donner un grand coup de main pour nous capables de parler de ça virus là, propager partout et surtout que nous pouvons trouver une personne peut venir en nombre, peut venir faire
de tests et la police il communique partout dans l'endroit. Il passe, il communique Banjimoun que un test PCR dans le centre social Rochebois et nous remercie tous les habitants que viennent faire ce test et je peux donner la main, je peux donner un coup de main et surtout les ONG qui viennent ensemble et donner un grand coup de main dans Rochebois et nous remercie toutes les personnes qui là et surtout que nous ne baisser nous tous aller ensemble nous faire un travail qui ça virus ça il va propasser. Et lors de l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, le ministre Kailesh Jagotpal affirme que les proches de cette patiente en radiothérapie ont été testés négatifs. Les résultats de leur premier test sont tombés. C'est ce qu'il a révélé lors de l'émission animée par Florence Alexandre et Terence Neal. Jagotpal, un patient en radiothérapie de l'hôpital Candos fin testé positif hier soir. C'est une habitante de Rochebois de 72 ans. Il fin sorti l'hôpital le 29 mars. C'est que ce proche peut déplorer qu'il n'a pas fait test PCR avant. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, je veux dire oui. Alors, nous fin vin l'hôpital, si on ne pas trompé hier, les fin viennent le rendez-vous et hier nous peut faire un screening. Les 30, quand nous avons un premier cas positif, nous faisons un exercice de contact tracing, contacter du monde, contacter tout ça là, nous faisons tout ça là. Sa patient-là, d'après la liste qui finit soumise par le département Parti national, c'est bien sûr nous pouvons faire ce test, mais quand même, quand à mes yeux, nous pouvons faire un test, tout ça, ben, du monde qui peut venir là, nous pouvons refaire un test. Moi, je dire oui, là, hier, nous finissons détecter les finales en traitement. Allez là, moi, j'ai un résultat qui dit quand nous avons testé sa cap hier à Rochebois positif, nous finissons tester la famille. La famille qui reste proche avec sa dimouna. Alors, tout ben, résultat, ben, la famille est négatif. Moi, je peux annoncer ça, moi, si la famille peut nous dit bon, mais c'est mort, mais la famille est en quarantaine. Moi, on dit, nous besoin quand même. Mais il y a pourtant ça, parce que si patient pas fini sorti, et la famille finit sorti, et les finales en contact avec le dimoun, si patient là, la famille pas positive, veut dire, ben, dimoun qui reste en contact avec la famille, je peux aucun problème. Mais si la famille est positive, tout ça, ben, dimoun qui est en contact, tu pas en quarantaine. Pour ce qui est de l'enquête indépendante réclamée, le ministre de la Santé affirme que personne ne peut enquêter sur sa performance. Il insiste qu'il n'y aura pas d'enquête indépendante et affirme que l'enquête du Standing Committee sur les cas de négligence médicale est indépendante. Permettez-moi de poser une dernière question. Je trouve ça une question à un auditeur. Il peut dire, monsieur le ministre, est-ce qu'il ou pas essayer d'aider nous avec le Medical Negligence Standing Committee? Parce que jamais ça comité là pour capable enquête le ou performance et performance au ministère dans sa bande 11 patients dialysés qui finissent là. Puis personne besoin enquête le mot performance. Moi, pareil que moi, tout citoyen, moi fin pose candidat, moi fin élu, une enquête indépendante, ça standing committee là, où elle demande si un jour, moi fin cause avec eux. Je suis là depuis plus qu'un an. Ou demande si un jour moi ingénieur dans ça. Ou demande un jour c'est pas mon demande n'importe quelle information. Il est déjà une enquête indépendante. À cause ça il fait ça. Il est capable de permettre avec ou sérénité qui est non ou confiant. Oui, tout à fait. Parce que c'est la population qui peut demander ça. Pour reprocher, justement, qui fait pas une redire encore ça, si ça enquête là partie indépendant. Moi tu pouvais même premier du monde pour venir dire où. La population bizarre connaît qui fait nous cause ça. Quand nous connaît qui n'importe qui place qui nous paye aucune structure qui n'a une enquête indépendante. Mon ministère est dans tous les temps une enquête indépendante. Est-ce qu'il y a l'enquête indépendante non? Pardon? Est-ce qu'il y a un monde qui connaît qui peut ça l'enquête indépendante? Pire, moi par contre personne qui perd. En tout cas, moi je dis moi premier du monde qui m'a pas payé du tout dans aucune enquête indépendante. Pas sorti dans sa medical negligence, mais aussi jusqu'à l'ICAC. Aussi à la une ce jeudi, 3 suspects arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à prendre possession de 15 millions de roupies de drogue synthétique dans une compagnie de fret dans la capitale. Le colis est arrivé à Maurice le 26 mars dernier en provenance d'Afrique du Sud. C'est lors d'une vérification que les limiers de là-dessous et des douaniers ont découvert le poteau rose. Le colis renfermait 2 kilos de drogue synthétique.
3 hommes et une femme se sont présentés hier à l'aéroport pour prendre possession du colis et ils ont été interceptés. Après interrogatoire, seule la femme a été autorisée à partir. L'interrogatoire de Yogida Sorminaden s'est poursuivi aux casernes centrales. La présence de Kumada Sorminaden en compagnie d'un gros bras chez Supramanian Kisnen au centre de l'interrogatoire de l'ex-ministre du Commerce aujourd'hui. Hier, Yogida Sorminaden a expliqué que les Kisnen l'avaient informé de cette affaire qui se serait produite l'année dernière. La raison, Supramanian Kisnen devait de l'argent à Kumada Sorminaden. La date et l'heure exacte ont été communiquées au limier chez Adjadou. C'est par un message reçu de Simla Kisnen que Yogida Sorminaden a pu fournir des détails précis sur la présence de son frère Kumada Sorminaden chez les Kisnen à Montagnori. Alors que Kumada Sorminaden se trouvait dans la rue en compagnie de la dénommée Vinesen, Simla Kisnen a envoyé un SMS au ministre d'alors pour lui informer de la situation. L'ex-ministre a expliqué que les Kisnen étaient préoccupés par cette affaire et avaient des craintes de représailles. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui aurait poussé le défunt à abandonner le toit familial en juillet 2020, car il se sentait poursuivi par des individus en raison de ses dettes. Yogida Sorminaden devra à nouveau retourner aux casernes centrales pour la suite de son interrogatoire dans cette affaire. Il a été entendu depuis lundi dernier. Les limiers comptent boucler cette enquête avant de se tourner vers les autres protagonistes. La suite de ce journal après la pause. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Dans le reste de l'actualité, suite des consultations prébudgétaires cet après-midi à Port-Louis, autour de la Dealers in Imported Vehicles Association de rencontrer le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, leur demande la mise en place d'un hub pour les pièces de rechange pour tout type de véhicules ainsi que pour leurs équipements hors taxes
et la création d'un parc automobile dans le port pour l'exportation des véhicules vers les pays africains. Les explications de Zaïd Amir, président de l'association. Nous faisons une rencontre très fructueuse avec le ministre. Nous avons un premier souci, la transaction pendant 2 mois là nous déroule à zéro. Vraiment, il est totalement au courant. Et nous faisons une bonne proposition, un nouveau genre de business qui pourrait être économiquement très bien, nous, Manmom et Maurice en même temps. Nous proposons qu'il y ait une zone de spare parts pour tout véhicule. On prend des pistoles, l'auto, motocyclette, forklift dans une zone que nous avons vendre le marché Maurice et aussi pour l'exportation. Et aussi, nous avons l'expérience maintenant. Et nous avons pas venir amener l'auto depuis les hauts, nous avons dans pour franc, nous exportons vers l'Afrique. Et ça pour être l'économie Maurice. Et quand on dit spare parts, à la fin, qui me même pensé que même dans l'électronique, même jusqu'à spare parts d'avion, Maurice va venir dans la région. Parallèlement, le ministère des Finances empruntera 14,4 milliards de roupies sur la période de mai à juin, cela par le biais d'émissions d'obligations à moyen et long terme. Ces obligations s'ajoutent à des emprunts remboursables en moins d'1 an qui se poursuivront, indique un communiqué publié sur le site de la Banque de Maurice. La dette à moyen terme se scinde en 2 parties. D'une part, la trésorerie publique envisage de lever 4,4 milliards par le biais d'obligations à 3 ans et d'autre part, le ministère empruntera 5 milliards de roupies, montant remboursable sur 5 ans. Cette annonce d'emprunt intervient 2 mois avant que l'année fiscale de l'État ne tire à sa fin, soit le 30 juin prochain. La dette publique, rappelons-le, est passée à 361,9 milliards de roupies à fin décembre 2020. La doyenne de Maurice, Mardaï Karupunen, s'est éteinte ce jeudi, affectueusement connue comme Amai Mardaï. Elle était connue pour son éthique de travail et sa volonté d'aider les autres. À l'âge de 110 ans, elle était la plus âgée parmi la population mauricienne. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui chez elle à Okoulé. Triste nouvelle à l'île de la Réunion ce jeudi. 2 jeunes randonneurs ont été retrouvés morts au pied du volcan de la Fournaise. Ils sont âgés d'une vingtaine d'années et étaient portés disparus depuis mardi. La presse de l'île Sœur rapporte que les 2 jeunes étaient allés voir l'éruption en cours depuis le samedi 10 avril et devaient retrouver leur famille mercredi sur le parking donnant accès à l'enclos, mais ils ne se sont jamais présentés au point de rendez-vous. L'alerte a été donnée par leurs proches. C'est la gendarmerie de la haute montagne qui a fait la découverte de leur corps sans vie ce matin. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.